Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara au Daf Yud Zayin Amud Bet, Gemara Ta'anit à la page 17b. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu que le roi, il doit se couper les cheveux chaque jour. Le Kohen Gadol, il doit se couper les cheveux au moins une fois par semaine le vendredi, et un Kohen normal une fois toutes les 30 jours. Un roi, parce qu'il y avait un verset qui dit qu'on doit voir le roi dans sa beauté, donc il doit toujours être apprêté. Un Kohen Gadol, parce que les Mishmarot, elles se renouvellent chaque semaine. Donc chaque semaine, il y a un nouveau Mishmar qui va se mettre devant le Kohen Gadol. Donc il doit toujours être apprêté lorsqu'un nouveau Mishmar vient devant lui. C'est pour ça qu'il doit se couper les cheveux tous les vendredis. Et on a eu une discussion pour le Kohen ordinaire. D'où est-ce qu'on savait que le Kohen ordinaire doit se couper les cheveux une fois par mois? Alors on a dit qu'en réalité, on déduisait ça des lois du Nazir. Parce que dans le Nazir, il y a aussi le mot chevelure, Pera, qui revient dans le Kohen Gadol. Donc, de même que le Nazir ne peut pas se couper les cheveux, et la période de Naziroute, c'est combien de temps? C'est 30 jours. Donc, il pourra se couper les cheveux au bout de 30 jours. De là, nos sages, ils ont déduit que, tout comme le Nazir, le Kohen normal devra se couper les cheveux minimum une fois toutes les 30 jours. Comment on a su que c'était 30 jours? Parce qu'il n'y a pas marqué 30 jours dans le verset, mais il y a marqué Yiyé. Il se coupera. Et Yiyé, la valeur numérique, c'est 30. Alors, Rav Papa, il l'a demandé à Abaye. Peut-être qu'en réalité, ça veut dire que Dojbaru, il demande à ce que les Nazirs ne laissent pas pousser les cheveux. Qui dit juste qu'ils doivent toujours se couper les cheveux et ne pas les laisser pousser. Alors, si c'était le cas, ils auraient marqué dans le verset, ils ne laisseront pas pousser leur chevelure. Mais il y a marqué, et leur chevelure, ils ne la laisseront pas pousser. Ça veut dire qu'ils ne la laisseront pas pousser à partir d'une certaine limite. Mais c'est pas, ils ne la laisseront pas pousser du tout et qu'ils devront se raser les cheveux à blanc tous les jours. Ensuite, on a dit que de nos jours aussi, donc les Kohanim, ils n'ont pas le droit de boire du vin, de peur qu'ils vont être appelés au temple. Mais on a dit que tout ça, ça ne va pas être, c'est plus appliqué aujourd'hui, étant donné qu'aujourd'hui on n'a plus le Beth Amikdash, et donc qu'ils ne risquent pas d'aller servir. Alors, on avait fait un rapprochement par rapport au fait de se couper les cheveux et boire du vin. On interdit aux Kohanim, les sages interdisent aux Kohanim de boire du vin de nos jours, parce que si le temple il est Bezrat Hashem vite reconstruit, alors le Kohen il doit toujours tout de suite pouvoir servir au temple. Mais c'est possible que s'il n'est pas ivre, donc il ne devrait pas pouvoir boire du vin, parce que si Bezrat Hashem maintenant le Machère vient et que le temple est reconstruit, alors le Kohen devra tout de suite servir, mais s'il n'est pas sobre, alors ça pose un problème. Par contre, s'il a les cheveux longs, c'est toujours possible d'arranger parce qu'il peut tout de suite se couper les cheveux, ça se fait en 2 minutes, et il pourra servir. Parce qu'on a dit, bien entendu, qu'il ne devait pas avoir les cheveux longs pour servir, il doit être propre. Mais on a dit, oui, mais peut-être qu'un Kohen qui boit du vin, il peut dormir un peu, comme nous dit Rabbi Bar Abba, qui nous enseigne que si on marche 1 kilomètre, ou bien si on dort un tout petit peu, même un tout petit peu, ça retire les effets du vent. Donc à partir de ce moment-là, le Kohen pourrait très bien servir au temple, parce qu'on a ces deux moyens. On dit non, il faut préciser, c'est qu'en réalité, lorsqu'on a bu moins d'un révite, alors si on dort un tout petit peu n'importe quelle durée, ou bien si on marche 1 kilomètre, l'effet du vin se dissipe. Mais s'il a bu plus d'un révite, alors marcher, ça va troubler encore plus, et le sommeil, ça va enivrer encore plus. Donc, il faut faire attention. Avji, il dit que si les Kohanim, ils ont bu du vin, ils vont invalider leur service, et les sages, ils ont donc fait un décret pour ça, pour leur interdire de boire du vin. Par contre, un Kohen qui a une longue chevelure, il ne va pas invalider le service, donc il ne devrait pas y avoir de décret par rapport à eux sur ça. Donc aujourd'hui, ils devraient pouvoir se laisser couper les cheveux, parce que même si, au pire des cas, ils ont les cheveux longs et il y a le temple qui vient, s'ils servent avec les cheveux longs, ça n'invalide pas le service, contrairement à du vin. Donc ce n'est pas totalement pareil. Alors, en réalité, non. Parce qu'il y a une réalité qui nous dit, voici les Kohanim qui sont passibles de mort, ceux qui ont bu du vin et ceux qui ont une longue chevelure. Donc c'est compréhensible pour ceux qui ont bu du vin, parce qu'il y a un passage explicite qui dit ne bois pas de vin nouveau ou vieux lorsque tu vas servir au temple. Mais d'où est-ce qu'on déduit que ceux qui ont une longue chevelure, ils sont passibles de mort?
Parce qu'il y a marqué les Kohanim ne raseront pas leur tête et une chevelure, ils ne laisseront pas pousser. Et juste après, il y a le pasouk par rapport au vin. Et donc, comme ils sont l'un juste après l'autre, c'est-à-dire que l'un est comparé à l'autre. Donc, tout comme le vin, ça rend passible de mort si on a bu du vin et qu'on a servi au temple, alors de la même manière, la chevelure, ça devrait être passible de mort. Et donc, on devrait dire que tout comme le vin aussi, donc ça invalide le service du temple, alors de la même manière, la chevelure devrait invalider le service du temple. Mais l'Agmara nous dit non, parce que à quel propos ils ont été comparés par rapport à la peine de mort, mais par rapport au fait d'avoir disqualifié leur service, ils n'ont pas été comparés l'un à l'autre. Ensuite, on avait dit, Ravina, il a dit à Ravashi, avant que Ézéchiel il est venu pour dire que justement, les Kohanim qui ont les cheveux longs, ça vient se faire comme le nazir. Alors, d'où on connaissait cette loi, parce que Ézéchiel, c'est quand même un prophète, c'est venu relativement tard. Donc, avant ça, d'où est-ce qu'on savait que les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de se laisser les cheveux longs, tout comme ils n'ont pas le droit de boire du vin. Alors, Ravashi, il dit que justement, oui. Ah. On voit ça, on ne l'a pas apprise d'une Torah de Moshe, ça veut dire du Chumash, mais on le voit bien dans les prophètes, où il y a marqué aucun étranger, un circoncis de cœur ou un circoncis de chair ne viendra dans mon sanctuaire. Et donc, comment est-ce qu'on a su ça avant Ézéchiel? C'est qu'en réalité, c'était une tradition. Moshe Sinaï, et Ézéchiel, ensuite, il est venu et il a appuyé ça par un verset. Et de base, c'était une tradition par rapport à la peine de mort, mais pas par rapport à l'invalidation du service. Alors, Abid Thierry nous demande si c'est Parachat Nassau, c'est fort probable. C'est fort probable. Malheureusement, là, je n'ai pas la référence juste devant moi. Donc, je ne sais pas quel parachat, mais c'est possible. Alors, on prend au Daf Yud Zayin Amoudbet. On est au milieu de la page, un peu en bas le milieu de la page. Kol akatush b'Megillat Ta'anik delo lemispar. C'est après les deux points. Vous voyez, vous avez toute une phrase entre parenthèses. Si vous voulez, c'est à la fin des Tosfot. Vous voyez, la fin des Tosfot, juste avant le début des grosses lignes, c'est 3 lignes avant le début des grosses lignes. Au milieu de la ligne, après les deux points. Kol agato b'Megillat Ta'anik delo lemispar. Toute célébration, toute petite célébration qui est dans Megillat Ta'anit au sujet excusez-moi, au sujet de laquelle on a dit qu'on n'a pas le droit de faire d'éloges funèbres, alors les fanavasou, c'est aussi interdit le jour précédent, la veille de cette fête. La harav moutar, mais le jour suivant, c'est permis, comme on avait vu dans la Mishnah. Donc, si on a une fête donnée dans Megillat Ta'anit, on n'a pas le droit de faire d'éloges funèbres le jour de la fête, la veille de la fête, mais le lendemain, on aura le droit. Tanorabanan, nos sages, ils ont dit Ilan Yomav, voici les jours durant lesquels il n'est pas permis de jeûner. Et pour quelques-uns d'entre eux, il n'est même pas permis de prononcer une éloge funèbre. Alors ces jours-là, c'est Meresh Yacha Denisan Ve'at Temania Beis. Depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, Itukan Bemida. Excusez-moi, on fait l'offrande tamid, elle fut correctement établie à cette période-là, donc on ne fera pas d'éloge funèbre durant cette période. Dès le soir c'est pourquoi il n'est pas permis de faire d'éloge funèbre ces jours-là, et donc bien entendu, Kalvachomer ne sera pas permis de jeûner. Mitmania be atzot moada et tiva chagad ishvuya delo le mispar be'on, et aussi depuis le 8e jour de Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, parce que c'est là où on a établi la date de la fête de Shavuot. On étudie ça maintenant, et c'est Shavuot c'est demain soir Shavuot. Et donc, ces jours-là, il ne sera pas permis de faire d'éloges funèbres. Alors, elle demande
Amar Mar, il a dit, depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, Itukan Temida, l'offrande de Tamid, elle fut correctement établie. Dès le Mispar, c'est pourquoi on n'a pas le droit de faire d'éloges funèbres. Mais la Gemara nous demande, Lamali Meresh Yacha, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Megillah Ta'anit pour interdire de faire une éloge funèbre depuis Rosh Chodesh Nissan? Les Mamitre et Nissan, qu'elles disent que c'est interdit depuis le 2 Nissan. Parce qu'en réalité, Rosh Chodesh Gofé, Yom Tov ou Sour, parce que c'est évident que le jour de Rosh Chodesh, c'est un jour de Yom Tov, c'est un jour de joie, on ne fera pas d'éloge funèbre. Donc, tu vas me dire à partir de quand est-ce qu'on n'a pas le droit de faire d'éloge funèbre? Ne me dis pas depuis Rosh Chodesh. Je sais déjà qu'à Rosh Chodesh, on ne fait pas d'éloge funèbre. C'est censé être évident. Donc, dis-moi à partir du 2 du mois de Nissan. Parce que le premier jour, on le sait, je n'ai pas besoin que tu me l'enseignes, c'est tous les Rosh Chodesh comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de Megillat Ta'anit pour savoir ça. Amara, Ravi nous dit, il n'était nécessaire d'interdire Rosh Chodesh que pour interdire également le jour précédent. C'est de là qu'on sait que le jour précédent, un jour de fête, on n'a pas le droit de faire des loges funèbres. C'est pour ça qu'on a inclus Rosh Chodesh, parce que c'est évident. Donc pourquoi alors Rosh Chodesh? Parce que normalement, c'est à partir du 2 Nissan qu'on ne fait pas des loges funèbres. Mais on va inclure aussi la veille. Ah, la veille, de toute façon, on n'a pas le droit de faire. C'est pas grave. Je te l'inclus quand même pour te faire comprendre et pour te faire apprendre par là que si la veille n'est pas Rosh Chodesh, alors tout de même, la veille, on n'aura pas le droit de faire des loges funèbres. La Gemara va nous demander, Michel Fanav Nami, mais même l'interdiction de prononcer une éloge funèbre le jour précédent, qui est Rosh Chodesh Nissan, ça devrait ressortir du fait qu'il s'agit du jour précédent Rosh Chodesh. Donc pourquoi est-ce qu'on a donné un statut de fête à Rosh Chodesh selon la Torah? Ça ne va pas entraîner l'interdiction de faire une éloge funèbre également la veille. Rosh Chodesh considéré comme une fête, on n'a pas le droit de faire d'éloge funèbre. Alors dans ce cas-là, même la veille de Rosh Chodesh, on n'aurait pas le droit. Donc ce n'est pas à partir de Rosh Chodesh Nissan qu'on n'aurait pas le droit, parce que Rosh Chodesh Nissan, c'est aussi un jour où il n'y a pas d'éloge funèbre. Donc même la veille de Rosh Chodesh Nissan, on n'aurait pas le droit de faire d'éloge funèbre. Mais la Megillat Ta'anit, elle nous dit juste que c'est à partir de Rosh Chodesh Nissan. Parce que Rosh Chodesh de Raïta ou Rosh Chodesh, c'est une fête d'ordre biblique, ça vient de la Torah. Ou de Raïta et ce qui vient et les lois de Oraïta, de la Torah, elles n'ont pas besoin de renforcement. C'est une phrase très importante. Elles n'ont pas besoin de renforcement. Dans Megillat Ta'anit, où on va créer des fêtes, on a besoin de les renforcer, leur donner une vraie légitimité. Alors, on va rajouter un jour avant pour donner de la légitimité par rapport aux éloges funèbres, etc. Mais une fête de Oraïta, on n'a pas besoin de la renforcer parce que tout le monde la connaît et c'est une fête bien forte. Donc, il n'y a pas besoin de faire aussi la veille. Et c'est pour ça que Rosh Chodesh, il y a une fête de Oraïta, il n'y a pas besoin de faire la veille aussi où on interdit les éloges funèbres. Le jour même, ça suffit. Et c'est pour ça que c'est juste à partir de Rosh Chodesh, Nissan, qu'on n'aura pas le droit de faire les éloges funèbres. D'ailleurs, des Tanya, comme il a été enseigné dans le Braïtsé, Ayami Mailaktuvi Megillat Ta'anit. À propos de ces jours qui sont écrits dans la Megillat Ta'anit, où on cite justement toutes les fêtes mineures, les interdictions s'appliquent au jour précédent, au jour suivant. Alors, on avait vu juste avant que le jour suivant, normalement, on aurait le droit. On va voir pourquoi. Shabbatot ve'yamim tovim, mais à propos de Shabbat et des fêtes, en asurim, les éloges funèbres sont interdits les jours mêmes, livne molacharem mutarim, mais on a le droit d'en faire la veille et le lendemain. Oma après benze. Et quelle est la différence entre Shabbat et les fêtes et les célébrations mineures de Megillat Ta'anit? C'est Allélu Divrei Torah. Shabbat et les fêtes, ce sont des injonctions qui viennent de la Torah, mais Divrei Torah, Etzrechim Chizuk. Et ce qui vient de la Torah n'a pas besoin d'un renforcement, d'être appuyé par d'autres interdits, des barrières. Mais Allélu Divrei Soifrim, Divrei Soifrim, Etzrechim Chizuk. Mais les célébrations mineures de Megillat Ta'anit, ça a été fait par les rabbanim. Et ce qui a été fait par les rabbanim a besoin d'un chizouk, a besoin d'un renforcement. Amar Mar, le maître Mar, il nous a dit
Mitmatnia Beish Atsof Moede Amarmar. Le 8e jour de Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, Itouv Tav Ragad Ishvuya Delo les Mispar. La date de la fête de Shavuot fut établie, donc on n'a pas le droit de faire d'éloges funèbres, comme on a vu. La Gemara, elle va poser une question sur cette partie qu'on a citée tout à l'heure. L'Amaliad Sof Moed, pourquoi est-ce que j'ai besoin de Megillat Ta'anit pour me dire qu'on n'a pas le droit de faire une éloge funèbre jusqu'à la fin de la fête de Pessah? Les Ma'ad Moed, elle a qu'à dire jusqu'au début de la fête de Pessah. Parce que au mois de Gofé, Yom Tov Ouvé Assour. Parce que c'est évident que Pessah, encore une fois, c'est une fête. En plus, c'est une fête de Horaïta. Donc, je sais que durant la fête de Pessah, on n'a pas le droit de faire d'éloges funèbres. Donc, dis-moi juste que la Megillat Ta'anit, elle m'explique, elle me dit qu'on n'a pas le droit de faire d'espèces d'éloges funèbres jusqu'au début de Pessah. Et moi, je sais automatiquement qu'en réalité, cet interdit, il va durer durant tout Pessah, parce que Pessah, on n'a pas le droit. Mais si tu me dis qu'on n'a pas le droit d'en faire jusqu'à la fin de Pessah, soit c'est redondant, soit tu m'as appris quelque chose que je ne connaissais pas. Amar Rav Papa, il nous dit Keda Amar Mar, comme Keda Amar Rav, comme Rav nous dit, l'onisrecha, il n'était pas nécessaire pour Megillat Ta'anit d'interdire ce jour. Et là, aller à Oser Yom Shel Fanav, que pour interdire aussi le jour précédent. Achanami, Elon Israël, aller à Oser Yom Shel Acharav. Ici aussi, c'était un terme. Excusez-moi. C'était nécessaire pour mentionner qu'en réalité, même le jour suivant, on devrait interdire. Donc, selon cette opinion, même le lendemain, on doit interdire. Donc, c'est comme Rosh Chodesh. On a dit qu'on faisait Rosh Chodesh, on a inclus Rosh Chodesh pour bien montrer que même la veille de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit aux éloges funèbres, même si c'est évident. Là, c'est la même chose. On a aussi inclus dans Megillat Ta'anit durant Pessah, juste pour nous apprendre que même le lendemain de la fête mineure de Megillat Ta'anit, que ce soit un Yom Tov ou pas un Yom Tov, on n'a pas le droit de faire de espèdes. Keman, selon l'opinion de qui la Megillat Ta'anit elle est enseignée, parce que, encore une fois, on a un problème. C'est qu'au début, on avait dit qu'il y a juste la veille qu'on n'a pas le droit de faire de espèdes. Et il y a une autre opinion qui nous dit que c'est la veille et le lendemain. Là, on vient de voir que c'est aussi le lendemain. Alors qu'au début, avec Rosh Chodesh, on avait vu que c'était que la veille. Alors, on a un problème. Donc, on cherche l'opinion de qui? Alors, on nous dit que c'est enseigné selon Rabbi Yossi dans une Mishnah, qui a dit que l'interdiction, elle s'étend à la fois la veille et à la fois le lendemain de la fête, le jour de célébration. Yachim, s'il en est ainsi, Besrim Betishanami. En ce qui concerne le 29 Adar aussi, Mayeria Davayoma Demikame Yoma Bemkomam Temida. Pourquoi la Megillat Ta'anit, elle spécifie que c'est interdit parce qu'il s'agit de la veille du jour où l'offrande de Tamid, elle a été établie. En réalité, que l'interdit du 29 Sa'adar, il ressort du fait qu'il s'agit du jour qui suit le 28 Adar, qui lui-même est un jour de célébration, et donc de là, on apprend naturellement qu'on n'a pas le droit. 28 Adar, c'est un jour de célébration, donc, étant donné qu'il y a une opinion qui dit que même le lendemain, on n'a pas le droit, alors ça inclut le 29. Mais non, on a inclus le 29 en disant qu'en réalité, c'est la veille de l'offrande du Tamid qui s'est fait le 30 ou le 1er. Alors, il faut savoir, est-ce que le 29, je considère comme une veille ou comme un lendemain d'une fête? Des Tanya, comme il y a dans une braïse, Bezrimut Mania Besh, le 28 Adar, Atat Besorta Tafta Liudei. La bonne nouvelle, elle est arrivée aux Juifs. Velo Delo Yidun Min Oraita. Et qu'ils ne seraient pas séparés de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que finalement, il ne va pas y avoir un décret du gouvernement qui devait être à l'époque qui interdisait aux Juifs d'étudier. Et donc, c'est pour ça que les sages, ils ont interdit ce jour-là de faire une éloge funèbre parce que c'est un jour de joie.
Je sais pas, Machad Nixera Xera à l'Israël. Car une fois, il y a un décret qui a été fait contre les Juifs, chez le Yasko Torah, selon lequel ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah, et qu'ils n'avaient pas aussi le droit de circoncire leurs fils, et qu'ils doivent profaner Shabbat. Mais ben Shamoa alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabbi Yehuda ben Shamoa et ses amis? Ils sont allés prendre concert auprès d'une matrone romaire que tous les notables de Rome ils fréquentaient. Amra lahem, et elle leur a dit, levez-vous et criez durant la nuit pour faire une protestation. Et donc ils sont allés, ils ont crié durant la nuit. Amrou, ils ont dit, Ishamaim, oh les cieux, Loachim nachnu, ne sommes-nous pas frères? Le Beneav Echad nachnu, ne sommes pas enfants tous d'un père unique. Le Benehem Achad nachnu, ne sommes-nous pas enfants d'une mère unique? Manishta neinu mikol luma velashon. En quoi sommes-nous différents de toute autre nation et culture placée sous votre domination? Chez Atem Gozrim Aleinu Xerotraot, pour que vous vous en prenez à nous en faisant des mauvais décrets. Ou Bitloum. Et grâce à ça, grâce à cette protestation et cette manifestation, les Romains, ils ont aboli ce mauvais décret. Et donc, c'est pour ça que les sages, ils ont fait de ce jour un jour de célébration. Amar Abaye, il a répondu, l'onisra est là les chodesh meuvar. Il était nécessaire de faire de Rosh Chodesh Nissan un jour de célébration mineure que dans le cas où Adar c'est un mois plein, c'est un mois de 30 jours. Parce que justement, normalement le mois d'Adar il a 29 jours. Mais à l'époque où la nouvelle lune a été établie grâce à des témoignages et pas grâce à un calcul, alors parfois c'était 30 jours et parfois c'était 29 jours. Donc à partir de ce moment-là, ça incluait Rosh Chodesh ou ça n'incluait pas forcément Rosh Chodesh. Parce qu'il y aurait un jour de décalage et donc ça ne deviendrait plus le lendemain, mais 2 jours après. Et donc 2 jours après, on n'interdit pas les éloges funèbres. Ravashi nous dit tu peux même dire que Megillat Ta'anit, elle devrait mentionner Rosh Chodesh Nissan pour étendre l'interdit, même lorsque le mois de Hadar il est incomplet, c'est-à-dire lorsqu'il n'a que 29 jours. À toute date qui fait l'objet de restrictions parce qu'elle tombe après un jour de célébration comme ça mineur, il est interdit de jeûner, mais il sera permis de faire une éloge funèbre. Donc, ça ne serait pas interdit de prononcer une éloge funèbre le 29 Hadar. C'est le seul motif d'interdire ça. Ça vient du fait que c'est le lendemain du 28 qui, lui, est une fête mineure. Mais étant donné que le 29 Hadar s'est situé entre 2 jours de célébration mineure, parce que c'est le 28 qui est une célébration et Rosh Chodesh Nissan qui juste après est une autre célébration, alors alors les sages, ils l'ont transformé ce 29 Hadar comme un jour de célébration, et donc on n'aura pas le droit de faire de espèce d'éloge funèbre, parce que comme ça justement pendant 3 jours, on reste dans cette simcha, dans ce inyan de célébration. Et on va s'arrêter là pour cette semaine. On a fait déjà un bel amoud Bezrat Hashem. Baruch Hashem.